Salut, salut mes étoiles. Bonne année 2022. Je suis fière d'être vraiment d'être parmi vous en cette nouvelle année. C'est une grâce. C'est une grâce d'être là. Et voilà, on a traversé 2021 ensemble. On est en 2022. Vraiment gloire à Dieu. Et je sais que cette année va être merveilleuse. Ça va être l'année de tournant. Ça va être l'année vraiment d'accomplissement, vraiment d'épanouissement émotionnel, financier, économique dans vos projets. Je sais que ça va être l'année vraiment de votre révélation à vous. Le monde vous connaîtra. Vraiment, je suis une fois bénie, encore une fois bénie d'être parmi vous, d'être avec vous. Vous êtes vraiment précieux pour moi. Vous êtes mes vraies étoiles, comme je le dis tout le temps. Et vraiment, en ce début d'année, commencer l'année, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de plus doux pour pouvoir vous consoler, vous encourager. Vraiment, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont essayé des projets il y a des années ou l'année dernière où, je ne sais pas, vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché. Et vraiment, je viens aujourd'hui pour vous dire que vous pouvez essayer encore. Vous pouvez repartir sur ce projet. Vous pouvez repartir sur cette idée. Vous pouvez la ressortir du tiroir. Vraiment. Et l'analyser à nouveau. Et, et chercher ce qui a cloché la première fois. Et, et, et l'adapter même au, à votre nouveau environnement, à votre nouvel environnement, à votre nouveauté, à tout ce qui est nouveau par rapport au contexte actuel. Et donc, c'est pour vous encourager vraiment à repartir, à vous relever après un échec ou des échecs. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, si vous me suivez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est motivé, ambitieux, qui veut faire quelque chose de sa vie, qui veut laisser une trace sur la terre, qui veut pas voilà, mourir euh, inconnu de personne. Voilà, ne veut pas mourir ordinaire, ne veut pas mourir, ne veut pas une vie fade, sans saveur. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dire que vous pouvez recommencer encore. Vous pouvez commencer à nouveau. Ça va être le titre de cette vidéo, je pense. Vous pouvez commencer à nouveau ou vous pouvez recommencer encore. Alors, vous devez savoir que dans tout ce que vous faites, ou lorsque vous avez échoué quelque part, parce que pour moi, on n'échoue pas, on apprend, on apprend. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose, ça n'a pas marché, vous avez eu de l'expérience. Par rapport à quelqu'un qui n'a jamais essayé, vous au moins, vous vous êtes donné ce luxe d'expérimenter la chose, d'essayer la chose. Et lorsque ça ne marche pas, ça signifie soit que vous n'avez pas attaqué l'idée ou le projet sous le bon angle, par le bon bout, ou alors que vous n'avez pas eu ou alors les conditions pour que ce projet réussisse n'étaient pas réunies. Voilà. Donc, de toutes les façons, vous avez appris quelque chose. Et lorsque vous revenez à nouveau sur ce projet, ou lorsque vous recommencez, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que quelqu'un qui n'a jamais tenté. Parce que vous avez essayé, vous avez vu que là, je dois éviter ces pièges-là, je dois éviter ce chemin-là, je dois éviter ci, ça. Or, celui qui n'a jamais essayé, qui ne s'est jamais lancé, n'a pas cette expérience de plus que vous avez. Donc, en repartant dans ce projet, vous avez un peu une vue globale, une vue générale de quelqu'un qui a... vous êtes un témoin, voilà, parce que vous avez vécu la chose, vous avez vu la chose et vous avez expérimenté la chose. Et donc, vous repartez avec un œil nouveau, un regard frais sur la chose, sur l'idée, sur le projet. Et donc, aussi, peut-être la première fois, vous n'étiez pas accompagné par les bonnes personnes, ou vous n'avez pas reçu l'aide qu'il fallait en amont, ou le conseil qu'il fallait en amont, ou l'étude qu'il fallait en amont. Vous n'avez pas fait une étude peut-être de faisabilité ou de quoi, ou je ne sais pas, une étude de viabilité, ou vous n'avez pas le soutien peut-être économique, ou même parfois, c'est même pas le financier, parfois c'est les informations. Vous n'avez pas les informations adéquates. Donc maintenant, c'est à vous de repartir, vous préparer, rechercher les informations concernant cette idée, ce domaine, ce projet, vous renseigner, vraiment aller vers les personnes qui ont déjà vécu la chose, qui ont déjà fait la chose. Ne restez pas juste à prendre la théorie, allez vraiment vers la pratique, allez vraiment au feu, quoi, au fer, comme on dit. Contactez, entourez-vous des personnes vraiment qui sont dans cette
dans ce domaine-là et puis aller vers la vraie information. Vraiment, trouver quelqu'un qui va vous donner la vraie information parce que beaucoup ne donnent pas la vraie information. Et donc, une fois que vous avez tous rassemblé tout ce que vous pensez être suffisant pour ce projet, relancez-vous. Il faut que votre mental soit prêt à repartir. Parce que c'est ça. C'est surtout ça. C'est le mental parfois. Parce que le cerveau retient ce qu'il a vécu dans le passé. Si votre cerveau a échoué concernant tel business ou telle idée ou tel, je sais pas, tel, voilà, tel projet, le cerveau est programmé à ne même pas vouloir essayer. Donc, c'est ça. Le cerveau se rappelle seulement de l'échec. Voilà, il se rappelle de ce qui est malheureux. Le cerveau ne se rappelle pas beaucoup de ce qui est des événements heureux, positifs. Donc, c'est à vous d'entraîner votre cerveau maintenant à pouvoir repartir là où, pour lui, il a échoué, où il pense qu'il n'a pas réussi. Et vous devez vraiment vous motiver. C'est pour ça que je viens ce matin avec ma vidéo, avec ce message. Et je pense que vraiment, si je viens avec ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit qui en a besoin, soit qui connaît quelqu'un qui en a besoin, ou voilà, c'est pour s'encourager mutuellement. D'accord. La première des choses à comprendre, je vais vous donner peut-être 6 secrets ou 6 attitudes à avoir, ou, voilà, ou 5. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez vous-même compter combien ça fait. Et peut-être plus, ça dépend de ce qui me vient pendant que je parle. Voilà. La première attitude, c'est qu'il faut garder en tête que parce que vous avez échoué la première fois, les gens s'attendent à ce que vous échouez la deuxième fois. Voilà. Les gens s'attendent à ce que vous ne réussissiez pas. Voilà. Ils vont dire, ah, allez, si on a vu, voilà, on sait déjà comment ça va finir. Vous devez avoir une attitude de prouver à ces gens qu'ils ont tort. Voilà, de prouver aux gens qui ne croient pas en vous qu'ils ont tort. C'est la première attitude à avoir. Je ne leur donnerai pas de plaisir, je ne leur donnerai pas la satisfaction de, de croire ou voilà, qu'il m'arrive ce qu'ils croient. C'est ça. Refuser de leur faire plaisir. Voilà. Et quand vous avez cette mentalité-là, vous êtes plus fort. De leur montrer, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Je veux leur montrer que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Quelqu'un a dit, que sortira-t-il de bon de Jérusalem? Jésus-Christ est sorti de bon de Jérusalem, le sauveur du monde. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont dit telle chose, c'est ce qui est vrai. Non, montrez-leur, prouvez-leur qu'ils sont faux, qu'ils ne disent pas la vérité. Qu'ils ne disent pas la vérité. Et on a des écritures pour vous soutenir là-dedans. C'est Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Qui dit que même si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger, tu ne vas pas te noyer. Que même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Parce que je serai avec toi. Parce que je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui te soutient, qui te sauve. Donc, quels que soient les vents et marées, vous devez pouvoir tenir ferme. Vous devez pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que vous réussissez. Tant que vous n'avez pas abouti, accompli ce que Dieu vous a demandé de faire là, parce que ce que vous avez fait, c'est pour ça aussi, avant de commencer, il faut que ce soit une soif qui a eu le temps de grandir en vous. Que Dieu vous ait dit, fais ça, fais ça. Que vous avez, voilà. Dieu, c'est pas que Dieu va descendre physiquement pour vous dire. Vous avez eu cette conviction en vous-même que vous devez faire telle chose. Vous devez faire telle chose. Voilà. Et donc, lorsque vous lancez, quels que soient les vents et marées, parce qu'il y en aura. Si c'est trop facile, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y aura une résistance. Donc, c'est à vous de vous motiver au point où vous arrivez, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, motivez-vous vraiment au point où vous arrivez à pouvoir dépasser tout cela. Donc, repartez à nouveau. Repartez à nouveau. Et deuxièmement, vous devez vous pardonner. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de la première expérience. Pardonnez-vous du premier faux pas que vous avez fait. Arrivez à vous pardonner. Si Dieu arrive à vous pardonner, vous devez vous pardonner vous-même. C'est important.
Arrêtez de vous culpabiliser, de dire, ah, c'est moi aussi, parce que je n'ai pas bien fait ci, parce que je n'ai pas bien fait ça, parce que je n'ai pas été euh, voilà. There's a way, there's another way. Il y a toujours une autre issue, il y a toujours un autre moyen, il y a toujours, voilà, il y a toujours une solution. Pardonnez-vous, pardonnez-vous. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, voilà. Quand vous donnez votre vie en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Voilà. Allez vers votre nouveauté, allez vers votre nouvelle vie. C'est la nouvelle année qui commence. C'est une nouvelle page que vous ouvrez. Et donnez-vous la force de recommencer. Voilà. De repartir là-dessus. Ce n'est qu'en faisant ça que vous allez réussir. Il n'y a personne qui a réussi en se décourageant au premier coup, au premier essai. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Vraiment. La Bible dit, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est comme ça qu'il éloigne nos transgressions de nous. Il éloigne nos transgressions. C'est dans le psaume 103, le verset 12, je crois. 12, ouais. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Ce que vous avez fait là, Dieu a déjà éloigné ça. Il a déjà mis ça de côté. Pourquoi vous restez encore dedans? À culpabiliser, à vous apitoyer sur votre sort, à pleurnicher, à vous victimiser. S'il vous plaît, sortez de là. Nous sommes dans la nouvelle année qui a commencé. Si vous voulez repartir, sortez de là. Maintenant. Voilà. Le plus tôt possible. Ça va vous permettre de pouvoir commencer à vous organiser. Parce que tant que vous êtes dans ça, dans les regrets, dans le je ne suis pas assez bonne, pourquoi pardonnez-vous. Soyez indulgent avec vous-même, s'il vous plaît. Ça va beaucoup vous aider. C'est de là que tout part, en fait. En principe, c'est de là que tout part. Si vous n'arrivez pas à le faire, franchement, ça va être compliqué. Parce que dès qu'il y aura un petit truc, ah, j'avais bien dit que, oh, moi-même, je savais que, oh, ah, que je ne pouvais pas, que j'allais buter à ce niveau. Je savais. Non. Il faut que vous soyez vraiment chargé pour pouvoir engager. Votre projet, c'est dans la tête que vous le portez d'abord. C'est à vous que Dieu a parlé. C'est à vous que Dieu, c'est vous qui savez ce que vous avez reçu comme conviction au fond de vous, de commencer cette chose. Si vous ne la portez pas vous-même, même les autres qui vont vouloir vous accompagner, vouloir vous aider, ne seront pas motivés, ne pourront pas avoir cette conviction parce qu'ils ne verront pas le feu dans vos yeux. Il faut qu'ils voient la flamme de réussir dans vos yeux. Il faut qu'ils voient voilà, ce feu en vous. Et c'est ça qui va les booster. C'est ça qui va les booster. Cette passion-là, il faut que vous ayez la détermination et la passion d'aller jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça que les gens vous suivront, vous aideront, croiront en vous. Mais si vous-même, vous ne croyez pas en vous, parce que vous ne vous pardonnez pas vous-même, personne ne croira en vous. C'est dans le regard, je vous dis ces choses-là. La passion, c'est dans le regard. Il faudrait qu'on voie ça dans votre regard. Et quand c'est dans le regard, ça veut dire que c'est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est dans le mental. C'est déjà là. Et puis ça se traduit dans le regard. Ça se traduit dans la façon dont vous faites les choses. Ça se traduit dans la façon dont vous parlez de cette idée, de ce projet. Ça se traduit dans la façon dont vous portez cette mission, ce projet. Ça se traduit. Donc, l'être humain est transparent. Ce qui est là, on voit que c'est là. La détermination, on voit quand elle est là. Troisièmement, et puis retenez aussi que la marche avec Dieu, le projet qu'il vous a donné, c'est un voyage. C'est un voyage, c'est un long voyage. C'est un voyage de vie. Je disais quelque part que Moïse, lorsqu'il a tué un Égyptien, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Israélite, et il l'a tué. Il est sorti d'Égypte, il était prince dans le royaume. Là. Il a fui parce qu'on le recherchait. Il a fui d'Égypte, il avait 40 ans. Il a fait 40 ans là-bas, dans le désert là-bas. À se marier, à avoir des enfants, Dieu l'a formé, et il est devenu berger et tout. Dieu l'a préparé à la mission, Dieu l'a rencontré, tout ça. Et lorsqu'il est revenu pour démarrer effectivement la mission de sauver le peuple d'Israël,
de le faire sortir d'Égypte. Moïse avait 80 ans. Tu disais ça quelque part, les gens étaient surpris. Oui, c'est dans la Bible, vous allez lire. Moïse avait 80 ans quand il a commencé sa mission. Voilà. Donc, ce que vous voulez faire là, vous voulez faire ça vite, 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 vous avez 20 ans, vous voulez faire ça là, 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 là. Il y a un temps de préparation, mes amis. Prenez le temps. Pardonnez-vous et prenez le temps de vous former. Prenez le temps d'aller dans votre passion là, de vous renseigner, de vous former, de vous documenter, d'apprendre auprès des anciens. Voilà, d'apprendre. Allez vous asseoir au pied de quelqu'un qui a réussi dans le domaine. Et puis faites-en votre papa, votre maman. Voilà, c'est ça. Les disciples étaient au pied de Jésus pour apprendre. Vous êtes au pied de qui? Cherchez quelqu'un. Et puis apprenez. Parce qu'il y a un temps où la manifestation va venir. Abraham a commencé son ministère à quel âge? C'est qu'ils lisent la Bible. 70 ans et plus. Je ne dis pas que vous devez commencer pour voir 70 ans, 80 ans. Mais c'est pour vous dire que parfois pour vous va commencer à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans. Ne croyez pas que c'est à 20 ans. D'autres pourraient voir commencer à 20 ans. Hein. Ça dépend, chacun a son histoire, chacun a son étoile, chacun a son plan. Quand vous voyez Joyce Meyer, par exemple, prêcher, la grande Joyce Meyer, vous savez que son vrai ministère a commencé à plus de 50 ans. Beaucoup pensent que peut-être elle a commencé à prêcher à 20 ans. Il y a un temps de préparation. Et pourtant, dès 20 ans, elle avait déjà le zèle. Ça la piquait. Moi, je suis une de ses prédications, il disait ça. Qu'à 25 ans, à 30 ans, quand elle entendait certains hommes de Dieu prêcher, elle disait, mais qu'est-ce que celui-là dit? Même moi, je peux prêcher plus que lui. Même quand j'étais jeune, ça me grattait. Ça gratte. Oui, parce que quand vous êtes né avec quelque chose, c'est là. Et Dieu lui a dit, ah, c'est pas ton moment encore. Il faut que assieds-toi d'abord, écoute, même si c'est que ça te fait mal. Oui, elle s'est assise. Il y a eu des résistances. C'est une femme, à son époque, qu'elle prêche, c'était difficile. C'est pas comme maintenant où les femmes peuvent prêcher partout, les femmes pasteurs partout. Au temps de Joyce Meyer, quand elle commençait, ah, il dit non, c'est ton mari qui doit prêcher, c'est pas toi. Mais regardez à l'âge qu'elle a commencé. Elle est là maintenant jusqu'à... Dans sa vieillesse, elle continue de prêcher les messages. Ça, c'est jusqu'à sa mort, parce que tellement, le zèle est toujours là. C'est ça. Chacun a son étoile, chacun a son histoire. Mais ne vous précipitez pas. C'est un long voyage. C'est un très très long voyage. Donc ne vous sentez pas mal. Si vous avez commencé quelque chose, ça n'a pas marché. Oh, peut-être ça, c'est pas mon domaine. Vous touchez à tout. Vous touchez tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Bon, tout. Si vous arrivez à un moment où tout n'est pas votre domaine, finalement, vous allez vous décourager, vous n'allez plus rien faire. Non, repartez. Il y a un domaine là qui vous attire plus que les autres domaines. Repartez là-bas et recommencez. Ce n'est pas un péché. Au contraire. Au contraire. Dans la Bible, c'est la répétition. Même dans la prière, c'est la répétition. Oui. Et en fait, quand vous voyez les histoires de la Bible, il faut aller bien lire, s'il vous plaît. Au contraire. Donc vraiment, c'est un long voyage. Ne vous fatiguez pas. La marche avec Dieu, c'est un long voyage. C'est le voyage d'une vie. C'est le voyage d'une vie. Surtout ceux qui ont les ministères d'enseignement. Vous n'allez pas commencer tôt. Parce qu'il faut la maturité pour enseigner. Il faut de la maturité. Vous-même, pour que vous soyez d'abord convaincu de l'enseignement que vous donnez. Parce que c'est ça. Il faut que vous soyez passé par le feu pour pouvoir raconter quelle est la chaleur du feu. C'est ça. Il faut. Parce que l'enseignement, c'est compliqué. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs missions. Et quand vous avez la mission d'enseigner, sachez que ça ne va pas être rapide. Il faut le temps de s'asseoir, de comprendre la vie. Petit à petit. On ne dit pas qu'on a tout compris. Hein. On apprend. Moi-même, quand je parle là, je me parle aussi à moi-même. Mais ça demande un peu de maturité. Un peu. Voilà. Donc, vous n'allez pas... Si vous êtes enseignant, vous allez être un enseignant. J'ai dit 20 ans, c'est trop tôt. 30 ans même. Voilà. Ça commence à 30 ans. C'est là où ça a en train de commencer seulement. C'est dans les 40, 50 que vous allez briller. Je vous dis, l'enseignement, c'est compliqué. Dieu va vous passer par toutes les circonstances, c'est-à-dire on va dire quoi? Vous allez par tous les vents, par toutes les saisons. Vous allez passer par toutes les saisons. Parce que pour que vous enseignez, et vous soyez convaincant, c'est ça. Tout le monde peut enseigner. Mais votre message touche qui? Quand quelqu'un vous écoute, et ça le touche.
Et pour que ça le touche vraiment, il faut que vous passiez par des saisons de la vie. Il faut que Dieu même vous enseigne d'abord, qu'il vous fasse asseoir. Et Dieu sait comment faire asseoir quelqu'un pour l'enseigner. C'est-à-dire, s'il veut vous enseigner là, il va vous enseigner. Il va passer par, c'est-à-dire que ce soit l'eau, le feu, il va utiliser des circonstances dans votre vie qui vont vous enseigner la vie. Voilà. Comment marcher avec lui, comment faire ci, faire ça. Et c'est ça qui va vous pousser à enseigner. Parce que quand vous avez dépassé ça, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez vécu ces choses. Vous pouvez en parler. Voilà. Troisièmement, il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est le mot qui revient tout le temps. Comme je disais, réessayer, persévérer. Que la marche avec Dieu, comme je disais, c'est une marche longue. Voilà. C'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Vous ne pouvez pas abandonner. Hein? Parce que je vois que certaines personnes, vous êtes restés pendant 40 ans, 30 ans à vivre dans une vie de débauche, de péché. Peut-être vous venez donner de votre vie à Christ. Là, vous voulez le changement direct. Il faut que immédiatement je change. Il faut que ma vie, il faut que je devienne ça. Il faut que je perce. Là. Si vous avez pu donner 30 ans, 40 ans, d'autres même 50 ans, à la débauche, au péché, au diable, je ne sais pas, ou à quoi. À ce péché-là, à cette mauvaise habitude-là. Vous avez donné 30 ans à ça. Donnez-vous, quand vous êtes maintenant conscient, parce que vous êtes revenu conscient, vous avez laissé tout ça. Donnez-vous même 5-10 ans le temps d'apprendre, le temps de rentrer dans la chose, de comprendre là où vous êtes. Ah oui. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas vite. Ah, il ne faut pas prendre ce que j'ai dit, vous mélangez, vous dites qu'elle a dit que. Non. J'ai dit, donnez-vous le temps. Voilà. Surtout ceux qui viennent de devenir conscients. C'est-à-dire, vous venez de comprendre que la vie, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Je dois marcher avec Dieu. Je dois être responsable dans mes finances. Je dois être responsable dans ma vie sentimentale. Vous venez de découvrir. Laissez le temps à Dieu de vous façonner, de vous instruire. Que le Saint-Esprit vous instruise. Voilà. Ne vous sautez pas comme ça. Ah, là, maintenant, oh, j'ai trop perdu de temps. Vous voulez trop vite catch-up. Catch-up, c'est quoi? Le rattrapage. Vous voulez vous rattraper rapidement. Rattrapage. Vous forcez même les choses. Vous forcez. Ne faut pas faire comme ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous êtes des étoiles. Voilà. Donc, ne finissez pas de donner tout votre temps à Dieu, au diable. Vous voulez donner un mois à Dieu pour vous transformer, pour vous rendre un homme ou une femme, je ne sais pas quoi. Non. Il faut éviter des choses qui vont m'énerver Dieu. Voilà, donc vraiment, prenez un peu le temps. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez été un raté pendant, pas un idiot, parce que je ne veux pas vous citonner dans la nouvelle année. Si vous avez été un raté pendant 30 ans, vraiment, c'est pas la fin du monde. Hein. Il y a toujours, j'ai dit que, si vous avez été un raté, c'est parce que vous avez pris les mauvaises décisions. Ou si vous avez échoué, les sont ratés. Vous n'êtes pas un raté. Parce que voilà, si vous étiez raté, vous ne serez pas en train de prendre le temps pour vous parler. Pardon. Si vous avez échoué pendant 20-30 ans de votre vie, ou bien vous avez essayé, ça ne marchait pas. Voilà. C'est parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Et donc maintenant, vous pouvez devenir quelqu'un de bien en prenant juste de bonnes décisions. C'est aussi simple que ça paraît simple, mais c'est ça. Vous pouvez commencer à décider que moi, à partir de maintenant, je prends de bonnes décisions. Et c'est comme ça que vous allez devenir quelqu'un de bien. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est ça. C'est ça. Excusez-moi. Il y a mon truc qui est en train de partir en cacahuète là. Voilà. Donc, continuez, persévérer. Et sachez que ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Je vais dire, c'est mieux dire en anglais, quitters never win and winners never quit. C'est-à-dire que si vous voulez vaincre, n'abandonnez pas. Car ceux qui abandonnent n'arrivent jamais au bout, ne réussissent pas, ne vont jamais vaincre, ne seront pas des vainqueurs. C'est ça.
Et puis, je ne sais plus, le numéro 4, c'est peut-être ça, numéro 4, c'est affronter vos peurs. Affronter le diable. Bon, affronter l'échec. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà. Prenez comme vous pouvez prendre. Vous-même, vous devez pouvoir dire non à l'échec, au diable, aux limitations, aux sombres, aux ténèbres. Vous pouvez ouvrir votre bouche, dites, parlez, dites. Parce que c'est vrai, vous avez un pasteur, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des soeurs en Christ, tout ça qui vont prier pour vous. Mais vous-même, vous devez pouvoir ouvrir votre bouche et affronter ce qui vous fait tant peur dans ce projet-là, dans ce que vous voulez faire. Et dire non, je vais le faire. Tu ne m'arrêteras pas. Toi, la peur. Toi, si. Toi, je ne sais pas. Toi, échec dans ci. Toi, limitation dans ça. Toi, frustration de ceci. Tu ne m'arrêteras pas. Toi, Satan, tu ne m'arrêteras pas. J'irai jusqu'où Dieu m'a montré que je dois arriver. Ou jusqu'où Dieu veut m'amener. Je vais arriver. Voilà. Ouvrez votre bouche. Ils ne seront pas toujours là, vos pasteurs. Vos mamans qui prient pour vous. C'est bien. Mais il va falloir que vous faites. Parce que Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Oui. Mais choisissez la vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans vos vies, mais il attend que vous choisissiez, que vous parliez, que vous dites quelque chose. Choisissez la vie pour que vous viviez, pas seulement vous, avec votre postérité. Voilà. Vos descendants et petits-enfants. C'est ça la postérité. C'est ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Deutéronome 30, verset 19, je crois. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis. Tu choisis quoi? Tu as choisi quoi? Toi, tu réponds. Vous savez, on veut tous abandonner. Il n'y a personne qui veut souffrir, rester sur le chemin de la souffrance, essayer, ça rate, il recommence. Tout le monde a envie d'abandonner. Mais il ne faut pas le faire. Il faut quand même avoir toujours ce feu-là qui fait que vous vous releviez. C'est important. Ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez, c'est le nombre de fois que vous vous relevez. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous restez couché ou vous vous relevez? Donc, réveillez-vous, relevez-vous. Et continuez, et essayez encore. Revenez à nouveau. Et essayez. Les promesses de Dieu sont pour tout le monde. Tous ceux qui vont pouvoir se lever. Tous ceux qui vont pouvoir, voilà, continuer à essayer sans se fatiguer. Il dit, Galates 6, verset 9, je crois. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, c'est ça, de faire le bien. Car vous moissonnerez en temps convenable. Donc, continuez seulement. Vous continuez seulement de s'aimer. S'aimer seulement. Voilà. La semence, ça ne produit pas. S'aimer l'autre semence, vous ne savez pas laquelle va produire. C'est ça. C'est ça. La Bible est claire. C'est un grand livre d'enseignement, de sagesse. Si on veut même lire la Bible, on va lire. Elle dit partout dans la Bible, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, continuez seulement de s'aimer. Jusqu'à le moment. Arrêtez de vous flageller vous-même. Ah, moi j'ai qui? Moi je connais qui? Je suis seule ici. Non, 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 non. Oh, moi je suis noir. Oh, nous les noirs. Oh, c'est des histoires. Moi, les histoires que les gens s'enferment dans l'autoflagellation là. Hein? À se dire que parce qu'on est comme ça, non, on ne peut pas faire ci. Non, on n'a personne. Non, on est ceci. La victimisation, c'est un truc qui m'énerve jusqu'à. Sortez dans ça. Quittez. Quittez. Voilà. C'est ça. Sinon, vous ne pouvez pas entreprendre. Si vous voulez être entrepreneur là, il faut sortir de ça. Ne vous limitez pas vous-même par ce qui ne vous limite pas. Voilà. Peut-être en surface, ça a l'air, vous avez l'impression. Mais si vous partez chercher, vous battez pour ce que vous voulez, vous allez finir par avoir. Dans la vie, il n'y a personne qui cherche vraiment et qui ne trouve pas. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Cherchez vraiment, vous trouverez. Voilà. Arrêtez de tourner dans les mêmes choses. Hein? Et puis, cinquièmement, utilisez votre passé positivement. Utilisez votre passé positivement. Il y a des gens qui ont souffert dans l'enfance, qui ont été violés, qui ont été maltraités, qui ont été ceci. Mais quand vous grandissez, n'utilisez que cela ne soit pas un fardeau pour vous bloquer, pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Non, 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 non. Que cela ne vous empêche pas. On voit dans Genèse 37. Genèse 37, bon, parce que tout le chapitre, surtout vers le verset 20, on voit comment Joseph a eu, que ses frères ont voulu le tuer.
Quelqu'un comme je disais qui avait un paquet d'ennemis comme ça. C'est-à-dire qu'ennemi dans sa propre maison. Il sort de sa maison, il va chez Potiphar, ennemi là-bas. Il va à la prison, toujours ça le suit. Les gens ne veulent pas son progrès. Toute sa vie, il a eu les ennemis. Et toute sa vie, il a souffert. Est-ce que ça a empêché Joseph de croire, de sauver le monde à l'époque? Parce que tout ça, c'était de la famine, de devenir premier ministre, de continuer son travail jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ses jours. Non. Non. Il avait des ennemis, hein. Vas-y, quand on dit ennemis là, tous tes 11 frères se mélangent pour te tuer. Ils s'entendent, ils arrivent à faire le plan. C'est que c'est compliqué. Son étoile brillait trop. On dit qu'on va voir comment il va encore rêver. Ils ont dit ça. Genèse 37, verset 20. On va voir comment ces rêves-là vont s'accomplir ici. On va les tuer, on va les jeter. On va dire que c'est une bête qu'il a mangé. Papa va nous faire quoi? Rien. Comme ça. Utilisez votre passé positivement. Que ça vous aide. Que c'est parce que vous pouvez avoir la même histoire que quelqu'un. Vous réussissez, la personne réussit, échoue. Parce que lui, il s'apitoie sur son sort. Oh non, on a grandi dans un quartier de pauvres. Vous, à cause de ça, vous avez bossé, vous êtes devenu aujourd'hui quelqu'un qui brille. Lui, parce qu'il est né dans le même quartier que vous. Oh, on a souffert. Oh, il n'y avait pas ceci dans notre quartier. Oh, il n'y avait pas la lumière. On a trop galéré. Même aller à l'école, c'était compliqué. Et lui, à cause de ça, il est resté s'apitoyer là, se plaindre là. Jusqu'à maintenant, il se plaint. Il est vieux, mais il se plaint toujours. Il est toujours en train de se plaindre. Des gens comme ça, ils vieillissent toujours en train de se plaindre. Vous, à cause de ça, vous avez réussi. Mais lui, à cause de ça, là, il est resté derrière. Bon. Vous avez le même passé, mais quand vous grandissez là, c'est l'esprit qui est en vous qui va faire la différence. Qui va faire la différence. L'esprit qui est en vous. Vous avez juste besoin de l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, l'esprit de Dieu en vous, il va restaurer vos corps. Il va restaurer vos cœurs. Il va guérir. Voilà. Dieu a besoin de guérir vos cœurs. De votre enfance difficile. Si vous donnez votre cœur à Dieu, vous recevez l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 11 que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, il va pouvoir ressusciter vos corps mortels. Il va pouvoir ressusciter vos idées, ressusciter vos âmes. C'est-à-dire tout ce qui est mort en vous. Peut-être les projets qui étaient morts en vous, tout ce que vous avez abandonné, Dieu va pouvoir ressusciter ça. L'esprit en vous va pouvoir vous dynamiser, vous réveiller, vous raviver. C'est ça. Vous avez juste besoin de l'esprit. C'est ça qui va faire la différence. Et il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut percer, quelqu'un qui veut faire, qui est face à des difficultés, à des échecs passés. Tu dois dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qui doit te galvaniser. Vraiment. Ne regarde pas tes ennemis. Où ils sont, combien, où ils sont ceci. Voilà. Des gens qui te haïssent pour rien même. Parce que tu brilles seulement. Parce que tu es seulement comme ça. Pourquoi on ne veut pas seulement la voir, on ne veut pas le voir. Inutilement là. Ne reste pas pour les regarder. Ça n'a pas empêché Dieu de te favoriser. S'il a favorisé Joseph, donc toi là, ton cas est petit. Personne ne t'a encore jeté dans le puits pour te tuer. Voilà. On était accusé, comme la femme de Potiphar a attrapé le vêtement de Joseph. Oh, il m'a violé. Oh, ceci. Ton cas, voilà. Ils vont seulement parler, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas empêcher la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La lumière de Dieu de briller sur toi. Vraiment. Bonne année encore 2022. Et j'espère que ces conseils que je t'ai donnés et puis ces versets vont pouvoir t'accompagner pendant que tu recommences, pendant que tu repars dans cette idée, dans ce zèle, dans ce feu-là. Repars là-dedans. Repars fouiller ce qui t'a manqué la première fois. Repars, s'il te plaît. Et que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force, le zèle de pouvoir aller jusqu'au bout cette fois-ci et de pouvoir émerger, de pouvoir percer, de pouvoir voir l'autre bout, l'autre côté. Et tu verras que c'était qu'une fausse montagne, c'était qu'une illusion la première fois. Ce n'était que la peur qui t'a bloqué. Vraiment, sois béni et que vraiment l'année soit merveilleuse pour toi. Je te souhaite de tout cœur que tu réussisses
dans tout ce que tu as prévu de faire. Et même au-delà, même ce que tu n'as pas prévu de faire, Dieu t'amènera à faire ces choses grandioses-là. Et ton nom, et son nom sera glorifié dans ta vie. Et vraiment, tu seras béni. Merci encore de m'avoir écouté. À plus. Ciao, ciao. On se voit. Bisous.